Nous avons parlé dans une émission précédente de la déclaration. Je déclare. Et nous avons vu combien la Bible enseigne et Jésus lui-même enseigne qu'il est important de croire et de déclarer. Et si nous croyons que ce que nous disons arrive, nous le verrons s'accomplir. Et ici, j'aimerais particulièrement observer avec vous cette notion, cette question de décret divin. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un décret ? Un décret, c'est une décision qui est émise par une autorité souveraine. Ou bien, selon un autre dictionnaire, c'est une volonté ou décision d'une puissance supérieure. Dans la Bible, ce terme décret se rend par statut, ordonnance, prescription, dû, commandement. Et en fait, nous pouvons savoir ce que Dieu dit, quelle est sa volonté, quel est son plan, quelle est sa pensée, quels sont ses décrets, eh bien, à travers la parole de Dieu, la Bible. C'est le moyen par excellence par lequel il se révèle, par lequel il nous parle. Et en fait, à travers l'ensemble de la Bible, nous pouvons voir quelle est la pensée de Dieu, quelle est sa volonté, quel est son plan général, quelles sont ses demandes, ses attentes, quel est son désir. Et 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Elle est utile pour enseigner, elle est utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Et elle opère en fait de différentes manières, il nous est dit là, pour que l'homme de Dieu, on peut dire aussi la femme, les serviteurs et servantes de Dieu, soient utiles, soient bâtis, soient matures, soient faits, soient parfaits même, et propres à toute bonne œuvre. Donc en fait, l'Écriture contient tout ce qu'il nous faut, et elle contient en fait tout le conseil de Dieu. En tout cas, tout le conseil de Dieu dans sa dimension générale. Mais Dieu désire aussi vous parler personnellement. Dieu désire vous parler sur votre situation présente. Et c'est ce qui fait la force et ce qui fait de ce livre, cette Bible, que c'est tellement merveilleux et vivant. C'est que selon votre situation, selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez, la réponse se trouve là. Un livre qui a été écrit il y a si longtemps par tant d'auteurs différents, sur tant d'années d'espace, qui est si merveilleusement conçu et qui répond aujourd'hui encore, par lequel Dieu parle de différentes manières. Mais Dieu ne s'est pas arrêté de parler lorsqu'il a révélé les dernières paroles à l'apôtre Jean, qui fut l'auteur de l'Apocalypse, qui clôt la Bible de la manière dont elle a été composée et que nous la connaissons communément. Mais en fait, Jésus dit dans Matthieu 4 et au verset 4, Matthieu 4 et au verset 4, Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus fait cette réponse au diable qui est venu pour le tenter, mais cette vérité est tellement fondamentale. L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est vrai. En fait, ce n'est pas seulement parce que vous vous nourrissez des choses quotidiennes, des choses terrestres. Bah oui, ça soutient votre vie physique. Mais en fait, ça ne soutient pas votre vie dans toutes ses dimensions. Ça ne soutient pas votre vie spirituelle, ça ne soutient pas votre marche de la foi. Et il est dit ici que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, toute déclaration, le discours qui sort de la bouche de Dieu. En fait, Dieu parle. Dieu parle encore. Ici, quand il est dit « qui sort de la bouche de Dieu », en fait, dans le texte original, c'est un temps grammatical qui désigne une action qui est en train de se passer. Ce n'est pas quelque chose qui est terminé. D'accord ? Ça différencie vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui est fait et terminé une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. Et donc, nous pouvons ici voir que Dieu parle et que nous pouvons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai évoqué dans l'émission sur « Je déclare » que Dieu est notre source, qu'il est la source par excellence. Et en fait, ici, quand il est dit toute parole qui sort, en fait, il est dit dans les différentes facettes encore du mot, toute parole qui procède, toute parole qui se répand à partir de, toute parole qui coule de la bouche de Dieu ou toute parole qui s'entend auprès de Dieu.
Donc Dieu a parlé, c'est vrai, une fois pour toutes. La Bible est écrite, elle a été rédigée, elle a été assemblée, elle est arrivée jusqu'à nous et elle est complète, elle fait autorité en elle-même. Mais cela n'empêche pas que Dieu continue de parler et que nous avons besoin de vivre de ce qui est écrit, de la parole écrite, que nous lisons, que nous méditons, que nous croyons, sur laquelle nous pouvons prier, que nous pouvons déclarer parce que nous avons certitude que c'est la vérité, que c'est le plan général de Dieu. Mais il y a aussi des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimés, Dieu vous parle. Jésus l'a exprimé différemment dans Jean au chapitre 10 et il a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Si vous appartenez au Seigneur, si vous êtes son enfant ou sa brebis, c'est cette image qui revient souvent dans l'Évangile, eh bien vous êtes censé entendre la voix du Seigneur et le suivre. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait une fois pour toutes et puis il n'a plus rien à vous dire. Il vous parle, il vous dirige, il vous conduit, il s'adresse à vous. Il y a des paroles, il y a un discours, il y a un son, il y a une expression qui sort de la bouche de Dieu, qui coule de sa bouche, qui s'entend, qui se répand et par laquelle nous pouvons vivre et qui sont tout autant des décrets divins qui vous concerneront maintenant dans une situation précise de votre propre vie peut-être, pour vous débloquer, pour vous amener de l'avant, pour vous inspirer, pour vous amener à anticiper des situations. Oh, combien Dieu le fait! Mais aussi pour être une source de bénédiction dans votre environnement, pour quelqu'un près de vous. Si quelqu'un a besoin de votre accompagnement, de votre conseil, de vos prières, vous pouvez entendre ce qui coule de la bouche de Dieu maintenant, particulièrement sur cette situation. Et alors croire et déclarer ce décret divin et le voir se manifester. Dans Jean 14, toujours dans cet évangile de Jean, qui d'ailleurs traite régulièrement de la relation de proximité, sinon d'intimité, que le disciple peut avoir avec son maître et cette relation qui reliait Jésus avec le Père pendant qu'il était sur la terre aussi. Il y a tant de choses qu'on peut ressortir particulièrement. Et dans Jean, donc au chapitre 14, Jésus enseigne, il dit au verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, ou bien je me manifesterai à lui. » Donc ici, il dit, si quelqu'un a mes commandements et qu'il les garde, c'est qu'il m'aime, je l'aime, il sera aimé de mon Père, et je me ferai connaître à lui, ou je me révélerai à lui, ou encore je me manifesterai à lui. Et à partir de ce simple passage, je vous invite pour votre édification à pouvoir vous procurer le livre « Je me manifesterai » qui est disponible. Vous avez les coordonnées qui s'affichent ou sur notre site internet. Vous pouvez même le télécharger pour votre lecture sans problème. Et ici, en fait, Jésus dit que si on a ces commandements ou ces instructions et qu'on les garde, c'est-à-dire qu'on veut les mettre en application, alors il se manifestera à nous. Alors il agira. Et ici, ces commandements ou ces instructions, eh bien, ça peut se traduire aussi par une injonction. Alors, qu'est-ce que c'est une injonction? Une injonction, en fait, c'est un ordre de faire quelque chose, où il y a aussi cette dimension de l'impulsion. L'impulsion, c'est quelque chose qui vous pousse à l'action. C'est comme une force qui agit sur vous et qui tente à vous imprimer un mouvement. Donc ça, c'est des définitions en fait, même de dictionnaire. Donc l'impulsion, c'est une force qui tend à vous imprimer un mouvement. Et en fait, ici, Jésus inclut une notion tellement importante. Vous avez vu déjà dans Matthieu 4,4, on ne vit pas que de pain, mais on vit de toute parole qui sort en ce moment de la bouche de Dieu. Et ici, il dit, si quelqu'un a mes injonctions ou mes impulsions, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vous amène en fait à faire ce qui est juste, ce qui doit être fait. C'est quelque chose qui vous amène à avoir ce décret, cette direction divine, à un moment précis, dans un cas précis, et en fait à travers lequel vous êtes dirigé. D'ailleurs, il est écrit aussi dans
Romains 8 au verset 14, que tous ceux qui sont fils de Dieu sont dirigés, ou bien conduits, sont amenés sur la bonne voie par l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux parce que Dieu travaille de différentes façons. Nous avons sa parole, c'est l'autorité absolue. Et vous verrez que ce que nous faisons, et vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent, dans nos différentes actions, dans les différents programmes, les enregistrements, notre autorité, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est incontournable. Et tout ce qui pourrait y avoir comme autre pensée directive de Dieu, sera toujours en accord avec sa parole. Ça, c'est sûr et certain. Et il n'y aura jamais rien qui prendra le dessus ou qui remplacera la parole de Dieu. C'est clair, c'est certain. Mais Dieu désire être véritablement avec nous, veut véritablement nous conduire, nous diriger, nous amener sur la voie et s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Il ne nous parle pas que d'une manière générale, collective et globale, mais en fait, il veut vous parler tout personnellement, tout directement. Il veut vous dire dans votre vie quelle est sa pensée, quelle est sa volonté, quel est l'ordre qui résonne pour vous amener à prendre les bonnes décisions, aller dans la bonne direction, mais aussi pour être un instrument du Seigneur, comme nous l'avons déjà évoqué, dans votre environnement, dans une circonstance, dans une situation, que vous puissiez entendre ce qu'il dit, que vous puissiez percevoir les décrets divins et les déclarer. Et alors voir l'atmosphère changer, voir la direction être différente, agir comme sur ce gouvernail de par les paroles que vous libérez et qui changent l'atmosphère, qui déterminent l'orientation parce qu'elles sont le fruit de la source qui est Dieu lui-même. Et parce que vous êtes en communion avec lui, vous pouvez percevoir ce qui vient d'en haut et vous pouvez être ce relais pour le communiquer et déclarer les décrets divins. Et Jésus enseignait déjà sur la venue du Saint-Esprit qui allait être répandu une fois que lui-même serait retourné vers le Père. Et il dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. On peut voir ici dans Jean 14, toujours à peine plus loin au verset 26, Jean 14, 26, il est dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc on voit ici que le Saint-Esprit va être amené à nous rappeler ce que le Seigneur a dit, mais il dit aussi « il vous enseignera toutes choses ». Donc on voit là aussi qu'il y a cette même dimension. Il y a ce que le Seigneur a déjà dit, ce qui est écrit, ce qui est ancré, ce qui est acté, mais il y a aussi l'enseignement précis sur toute chose, sur toute situation, au moment opportun, à la situation précise où on peut être, où le Saint-Esprit fait cette œuvre pour nous. Jean 16, on peut regarder également, et au verset 13, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc Jésus ici est en train de prophétiser pour les disciples. Il dit « Ok, une fois que je ne serai plus là, le Saint-Esprit vous conduira, vous enseignera, vous dirigera. Il vous dira des choses que vous n'avez pas entendues. » Et ça, c'est l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous pouvons avoir cette direction de Dieu. Nous pouvons nous laisser inspirer par le Seigneur et ne pas être juste pris au dépourvu comme, j'allais dire, pardonnez l'expression, mais comme le commun des mortels. En fait, nous pouvons percevoir et saisir les décrets divins et ensuite nous en saisir et les déclarer et voir les choses être complètement différentes, complètement transformées. Vous savez, il y a tant de choses où Dieu est capable de retourner les situations complètement, les retourner pour remettre en place quelque chose qui avait dévié, ou les retourner pour vous remettre vous en place, si c'est vous qui avez dévié. Le Seigneur n'est pas juste un Dieu lointain qui nous a laissé un ensemble d'obligations, de devoirs, et puis qui a dit maintenant débrouillez-vous avec ça. Non, au quotidien, jour après jour, dans tout ce que nous vivons, il désire nous parler, nous instruire. Il a tout mis à disposition et il se tient à disposition. Et il est une source qui ne tarit jamais. Jamais, jamais, jamais.
Donc vous pouvez toujours venir à la source. Et dans une communion véritable, profonde avec lui, eh bien vous entendez de sa part. Vous pouvez ressentir, percevoir son cœur. Et de là vont naître des choses, comme des impulsions dont j'ai parlé avant, comme des injonctions, comme quelque chose, voilà, vous savez que vous devez faire ça. Vous savez qu'il y a telle chose devant vous. Vous le savez, c'est quelque chose qui émane de cette présence, de cette communion. Et alors que vous obéissez, alors que vous posez l'acte qui doit être posé, alors que vous déclarez ce qui doit être déclaré, il y a la main de Dieu elle-même, la puissance de Dieu, sa gloire qui agit, qui se libère et qui vient rendre témoignage et manifester l'objet de votre foi qui vous a été insufflé par Dieu lui-même à travers sa parole révélée. Un exemple dans les évangiles, alors que Jésus demandait à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Les disciples commencent à donner des réponses, les uns disent ceci, les autres disent cela. Et puis d'un coup, parmi les disciples, Pierre va faire une réponse. Et Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À la stupéfaction de tous, personne n'avait jamais dit cette chose-là. D'où est-ce qu'il avait tiré ça? Et on peut regarder ça rapidement dans Matthieu. Matthieu 16. On peut prendre partie de ce passage, de ce récit où c'est vraiment flagrant. Matthieu 16. Et au verset 16, donc Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et au verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et ensuite, Jésus va lui-même donner une révélation sur l'identité de Pierre. En disant « Voilà qui tu es, et voilà l'appel », parce que c'est une part de l'appel de Dieu sur sa vie, mais ici, ce n'est pas tant le sujet. Mais ici, en fait, Pierre va donner une réponse. Ce n'est pas juste l'opinion de l'un de l'autre, ce n'est pas celui-là a dit ça, l'autre a dit ça. Et vous savez, parfois même, avec l'emploi de versets bibliques, vous pouvez entendre diverses opinions, diverses pensées, diverses idées sur un sujet, sur une situation. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit ça parce que j'ai entendu un tel le dire. Dieu dit ça parce que j'ai entendu tel autre. Mais parfois, ça va complètement dans des sens différents. Peut-être que pour chacun d'eux, c'est vrai, parce qu'ils sont dans des situations différentes. Mais parfois, ce n'est peut-être pas le cas non plus. Et vous avez besoin de pouvoir percevoir pour vous-même. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? C'est quoi aujourd'hui? Et ici, Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui répond « C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé ». Et vous serez amenés, alléluia, je prophétise sur vous dans le nom de Jésus, que vous allez dire des choses. Vous allez même vous étonner, vous surprendre à déclarer des choses, à répondre peut-être à certaines questions, ou parfois dans vos prières à dire des choses que personne n'a envisagées de cette façon-là, que personne n'a jamais encore dites, ni perçues, ni exprimées de cette manière-là. Et de la même manière qu'ici, Jésus dit à Pierre, « Tu es heureux, car c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Eh bien, vous aussi, vous allez réaliser. Mais d'où ça vient cette information? Et en fait, c'est votre Père dans les cieux qui vous l'aura révélé. Alléluia! Alléluia! Il n'y a pas juste des informations, cherchez à gauche, à droite, fouillez. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les différents médias, avec Internet, avec toutes ces choses-là, on peut chercher plein d'informations. Mais en fait, vous n'avez pas besoin que d'informations, vous avez besoin de la révélation, le décret divin. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Alléluia! Et il y a déjà plein de décrets divins dans l'Écriture à votre sujet que vous pouvez vous approprier, bâtir votre foi et déclarer. C'est valable, c'est excellent et ça va changer votre vie, votre environnement. Mais il y a aussi ces décrets divins qui vous concernent aujourd'hui, ici et maintenant, et que vous avez besoin d'entendre de sa part. Il a quelque chose à dire à ce sujet. Vous savez, ici en France, il y a le journal, les actualités qui passent
généralement à 20h sur les chaînes généralistes. Et souvent, on attend de regarder le 20h, le journal du soir, pour savoir les dernières actualités, les dernières décisions, peut-être les orientations, les choses à venir. Mais Dieu n'a pas besoin de regarder le 20h ou le 19h30, ou je ne sais pas à quelle heure les actualités passent chez vous, peut-être à 13h, peut-être à un autre moment. Mais Dieu n'a pas besoin de regarder les journaux télévisés pour savoir ce qui se passe. Et Dieu n'a pas besoin de regarder les journaux télévisés pour se dire « Ouh, là, il faut que je prenne une décision. Ouh, là, il faut que j'ai un décret à sortir pour faire face à ça. » Non, il est hors du temps et de l'espace. Il sait tout ce qui se passe depuis longtemps. Et si vous voulez savoir ce que Dieu dit au sujet d'une situation, ce n'est pas en zappant, changer les chaînes de la télévision ou en cliquant dans tous les sens sur votre ordinateur ou sur les sites internet que vous allez trouver ce qu'il vous dit. Vous allez trouver ce qu'il vous dit en vous mettant à l'écoute de ses décrets. Le Père qui est dans les cieux a quelque chose à vous dire personnellement et directement, jour après jour. Alors que vous demeurez simplement dans sa présence, dans la prière et dans la foi, il veut vous parler. Dans Éphésiens 3, Paul va dire aussi ouvertement « c'est par révélation que j'ai parlé de toutes ces choses ». Et l'épître aux Éphésiens contient beaucoup de révélations, et c'est profond spirituellement. Il ne pouvait pas le savoir autrement que par révélation. Hébreux 10, verset 23. Alors que nous arrivons vers le terme de notre propos, Hébreux 10, 23, il est écrit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et ici, retenons la profession de notre espérance, c'est occupons-nous, dirigeons-nous vers, soyons retenus par. Et ici, je boucle avec l'émission précédente qui fait une continuité avec celle-ci, où nous avons parlé « Je déclare ». Eh bien, occupons-nous à déclarer notre espérance. Car celui qui fait la promesse, celui qui a parlé, celui qui libère des décrets, il est fidèle et il veut les accomplir. Alors mettez-vous à l'écoute du Seigneur et dans le nom de Jésus, je déclare les décrets divins. Je déclare sur vous que vous avez une oreille attentive, que votre esprit est ouvert et réceptif. Alors que vous lisez la Bible, alors que vous prenez un temps de prière et vous vous exposez à la présence de Dieu, vous écoutez et vous entendez. Je déclare que vous êtes sensible et réceptif aux décrets divins. Et alors que vous y associez foi, vous les déclarez et vous les voyez se réaliser. Je vous encourage vraiment, écoutez le Seigneur, passez du temps dans sa présence. C'est quelque chose dans lequel vous allez progresser. Mais vous allez progresser. Ce n'est pas par vos efforts, c'est par la grâce de Dieu. Mais je vous encourage vraiment à croire que Dieu vous parle, à croire que vous êtes son enfant ou sa brebis, comme disait Jésus, et que vous le suivez parce que vous entendez sa voix. Et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que chaque personne qui suit ce programme maintenant, qui d'un cœur sincère se tourne vers toi et dit « mais j'ai besoin d'entendre les décrets divins ». Où je désire les entendre pour participer au plan de Dieu dans mon époque, dans mon temps, parce qu'il m'a établi pour briller et pour le servir. Eh bien Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu viennes leur communiquer cette grâce, que tu viennes les encourager maintenant, Papa, dans leur démarche. Précieux Saint-Esprit, je te prie de les introduire dans la présence du Père, de les sensibiliser maintenant à la présence de Dieu, qu'elles remplissent l'endroit où ils se trouvent, qu'elles les remplissent maintenant, corps, âme et esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu viens rendre témoignage à leur esprit, Seigneur. Alléluia, qu'ils soient attirés. Alléluia, tu leur donnes une oreille attentive, Seigneur. Alors qu'ils se rendent disponibles, tu viens les aider, Seigneur. Et pour moi-même, Papa, tu viens nous aider. Tu viens nous rendre de plus en plus sensibles, de plus en plus dociles. Alléluia, alléluia. Nous nous mettons à ta disposition, Seigneur. Nous nous mettons à ton service pour entendre tes décrets et pour pouvoir les déclarer. Seigneur, parle
tes serviteurs écoutent. Nous nous tenons devant toi, nous nous rendons disponibles. Nous prenons la décision de le faire et d'en faire une discipline pour être à l'écoute, être disposés. Que tu trouves en nous des serviteurs et servantes fidèles, dociles, disponibles pour que tu déclares les choses et que ça ne reste pas sans suite, mais que ces déclarations viennent nous être communiquées. Nous y associons foi et nous faisons entendre ce son-là par nos déclarations. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour les sons d'en haut qui sont entendus maintenant par plusieurs. Merci Père parce qu'il y a des situations complètement emmêlées qui sont démêlées maintenant. Alléluia, à cause d'une parole de toi, un décret divin dans la vie de quelqu'un maintenant. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour des paroles de vie, des paroles de foi qui vont pouvoir être libérées sur les situations de chacun, sur les circonstances, sur l'environnement et de manière plus globale. Merci Seigneur, parce que tu as choisi de nous utiliser et tu nous as donné cette capacité d'entendre, de percevoir dans l'esprit, de croire, parce que la foi vient de ce qu'on entend de toi, et alors que cette foi se développe dans nos esprits, de déclarer, de faire entendre le son et de voir ce que nous disons s'accomplir. À toi seul tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus.